Eh bien, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo présentation. Alors, on fait beaucoup de vidéos présentation, mais c'est vraiment pour, on va dire, lancer un peu les hostilités. Pour le but de cette vidéo étant simplement de présenter les jeux pour ceux qui sont intéressés et dans un second temps, de vous montrer éventuellement les jeux qui pourront sortir. Potentiellement, je ferai peut-être des let's play quand j'aurai potentiellement du matériel adéquat, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc ça arrivera pas avant pas mal de temps et ce n'est pas dit que j'en fais. Peut-être sur ma Xbox, j'en ferai, vu que c'est beaucoup plus simple pour filmer, vu qu'il y a une option de filmage dessus, pour filmer et comme dit, c'est ça vraiment l'objectif de la vidéo donc. Là, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les jeux et donc, là, il y a aussi quelques goodies que je vais vous présenter aussi au début. Il y a en tout 5 étages, si on peut compter le bas comme un étage. En bas, vous voyez que là, il y a quelques boîtes vides de Lego. Ici, c'est des Skylanders, là. Donc il y a tout nécessaire pour faire le 100%, on va dire, des campagnes. Pas la collection complète, c'est juste les 100% des campagnes. Et au-dessus, on a un petit jeu Marvel Super Hero 3D avec 5 masques. Euh, non, je vais vous le montrer vite fait. Donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est emballé, je l'avais acheté. C'était 5 ou 6. J'en avais acheté 5 ou 6. Et au final, j'ai vendu le reste. Et j'ai gardé celui-là. Donc voilà. Là, on a aussi un autre Skylander en bas aux boîtes. On a les deux boîtes Arceus que je vous ai montré. Ça, c'est des boîtes de pop. Et sinon, on va montrer d'abord les goodies. Là, vous voyez qu'il y a une tasse. Ici, Zelda. Donc ça, je sais plus où trop je l'ai eu, mais voilà. On a 3 amiibo Zelda. Donc on a un amiibo Link à cheval que j'avais acheté en magasin, que j'avais déballé. Donc ça, c'était en moyenne. Emballé, on va dire que c'était en moyenne une quinzaine d'euros. Et du coup, en loose, c'est des produits. Quand je dis en loose, c'est vraiment juste l'amiibo sans la boîte. C'est déjà beaucoup moins cher. Je connais pas exactement le prix, mais ça doit être 5 euros, peut-être dans les 5 euros, je dirais. Et là, c'est pareil pour celle-là, c'est la version, celle qui est sortie avec le jeu Link's Awakening sur Switch. Et pareil, je l'avais acheté à sa sortie, donc c'était pareil, c'est une vingtaine d'euros en boîte, une quinzaine, une vingtaine d'euros en boîte. Et en loose, c'est à peu près 5 euros. Et après, le dernier, alors la dernière, elle est un peu cassée, mais c'est la Zelda, c'est le Link, on va dire Skyward, je crois que c'est Skyward Sword. Donc là, le bras, il est cassé. Et du coup, il y avait l'épée dessus, mais il est cassé. Mais en tout cas, la figurine fonctionne encore. Donc là, forcément, on est sur une figurine qui vaut beaucoup moins vu qu'elle est cassée. Et il en reste deux. On a deux amiibo de Animal Crossing que j'ai mis au même endroit parce que bon, là, c'était un peu le thème Zelda, The Legend of Zelda. Mais il me restait deux amiibo de, voilà, de Animal Crossing. Et là, par exemple, on a Keke, donc le musicien qui vient tous les samedis. Donc là, j'en ai tout le temps sur le même nombre de prix pour les amiibo. En général, après ça peut varier, mais du coup, ça reste à peu près les mêmes variantes de prix. Et là, du coup, Keke, je l'avais acheté en plus en solde, mais du coup, voilà. Et on a Max, qui faisait partie du pack avec Welcome Amiibo. Et il y avait aussi Marie, alors Marie, je l'ai aussi, mais il manque tout le corps, quoi, donc il reste plus que les pieds, mais celui-là, je l'ai pas mis en décoration. Cette épée-là, c'est une épée en genre de Lego, en petit Lego que j'avais acheté, je crois, sur Temu ou je sais plus trop où, et que j'avais monté. Et là, on a du coup un truc, alors ça fait de la lumière quand on tape dessus. Ça, je sais plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté au magasin, ou je sais plus si je l'avais eu pour un anniversaire ou si je l'avais acheté au magasin, je sais plus. Et ensuite, il y a trois petits trucs au-dessus. On a deux boîtes, alors c'est deux boîtes en carton vide, mais c'est des boîtes en carton Pokémon, donc ça reprend les versions cristal et là la version or sortie sur Game Boy. C'est des boîtes où il y avait juste un code dedans, comme il y a écrit en bas, que j'avais déjà utilisé sur une des consoles que j'ai, et qui permet d'avoir les deux jeux, alors, comme à l'époque. Et je les mets là en stock. Alors ça vaut aussi un certain prix. Bon, je connais pas tous les prix, je vais pas dire les prix, mais voilà. Et ça, c'est un Pokémon avec Pokémon à la conquête du clavier. Donc c'est un jeu où vous avez un clavier fourni avec un jeu. Et le but, c'est de taper le nom des Pokémon que vous voyez à l'écran, dans plusieurs types de niveaux. Et l'objectif, c'est d'avoir en quelque sorte le Pokédex avec les noms que tu mets. Et celui-là, je l'avais acheté dans une brocante pour, je crois, 25 euros, un truc du genre. J'avais vu une vidéo qui en parlait quelques jours avant d'aller au marché et je l'avais vu, du coup, je l'avais acheté parce que c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir.
C'est un produit qui vaut une trentaine d'euros en moyenne, donc c'est pas tellement cher. Et là, du coup, pour mieux vous présenter, je vais vous les montrer sur le bureau et on passera à la partie oui. Bon, je ferai peut-être plusieurs parties pour cette vidéo de présentation parce qu'il y a beaucoup. Là, par exemple, juste des 3DS, c'est la console que j'ai le plus de jeux et je dois en avoir peut-être une trentaine, donc ça va prendre longtemps. Alors, comme dit, je vais pas rester non plus 10 ans sur les jeux, je vais juste vous montrer euh, l'intérieur des jeux, donc s'il est complet ou pas, mais vous allez le voir. Vous donner deux ou trois informations, on va passer déjà au prochain jeu. Là, je vous montre le seul jeu DS que je possède, parce que j'en avais d'autres, mais je les ai vendus. Alors j'en ai un autre, mais j'ai pas la boîte, donc vous allez le voir plus tard. Et là, on est sur un jeu qui commence à, on va dire, être un peu rare, c'est la Pokémon version blanc. Comme j'ai dit dans la vidéo sur les cartes Pokémon et même sur les vidéos GCCO, j'ai pas mal de jeux Pokémon. Et Pokémon version blanche en fait partie. Et celui-là, je l'avais acheté dans une brocante il y a quelques années maintenant, mais je l'avais acheté quoi? Je l'avais acheté une quinzaine d'euros, je crois. Et aujourd'hui, complet, c'est un jeu qui peut valoir une cinquantaine d'euros déjà. C'est un jeu qui risque de monter en prix en plus. Donc là, on est sur la version blanche. Et dedans, on a tout. C'est complet. On a le truc pour avoir Victini qui sert plus à rien parce que bon, on peut plus l'avoir. Le guide qu'il y avait dans tous les trucs. Pareil, encore un truc de danger. Là, il y a la notice du jeu et le jeu. Ah oui, bah tiens, il est là. L'autre jeu, c'était Super Mario 64 DS qui a pas mal morflé. Et lui, pour le coup, j'ai pas de boîte. Mais voilà. Je sais pas combien il vaut d'ailleurs celui-là, mais je sais juste que lui, je connais à peu près les prix de certains jeux, mais pas tous. Donc quand je les connais, je vais vous le dire. Et quand je sais comment je les ai achetés, je vous le dis aussi. Mais c'est des informations que je n'ai plus forcément. Donc là, j'avais mis le jeu DS avec parce que j'avais pas de boîte. Donc je l'ai laissé dedans. Donc voilà pour Pokémon version blanche. Alors juste des fois, vous allez voir, là, il y avait un petit papier dessus. C'est parce que j'avais mis en gros si je l'avais fini, si j'avais fait le jeu à 100% ou pas, histoire d'être informé quand je prends le jeu par exemple, la boîte, et que je sais, et comme ça je peux savoir si je l'ai fini ou pas. Là je l'ai enlevé parce que c'est quelque chose que j'avais fait à l'époque, j'ai un site maintenant où je peux savoir. On va passer au jeu 3DS parce que ça c'était les seuls. Alors non, j'ai encore un autre jeu de DS mais aussi en loose, mais je l'ai plus là, et ouais tous les autres jeux DS je les avais vendus. Donc ensuite on a trois jeux One Piece que je vous montre en même temps. On a One Piece Romance Down, One Piece Ultimate SP2 et One Piece Ultimate SP1. Donc ces trois jeux-là, je les avais achetés au Micromania il y a quelques années de ça. Je sais plus combien, mais grand max 30 euros les trois. J'ai dit un grand max, ça doit être beaucoup, ça doit être quand même un peu moins. Il faut savoir que ce jeu-là, en plus, bon, je le savais pas quand je l'avais acheté, mais il faut savoir que je crois que c'est un des jeux les moins bien notés de la 3DS, il me semble. J'avais un peu joué, c'était le seul jeu que j'ai joué pour l'instant des trois. Le seul truc que je sais, c'est qu'en gros, tu te balades dans la base de la marine et tu affrontes des soldats et tu affrontes des soldats, puis tu affrontes des soldats et les autres cartes, tu affrontes des soldats, tu affrontes des soldats. Donc c'est tout le temps la même chose, donc j'avais arrêté de jouer. Et ensuite, bah, on a la suite, c'est-à-dire Ultimate SP1 et Ultimate SP2. Ceux-là, par contre, je crois qu'ils sont beaucoup mieux. Ils sont déjà un peu mieux que les autres parce que je crois qu'il y a une vraie aventure pour le coup. Ceux-là, j'ai jamais joué. Donc il faudrait que je les joue, mais les deux là, j'ai jamais joué. Bon, je vous ai pas montré l'intérieur. Mais voilà, on a la notice ici. euh, et le jeu là. Je pense que comme dit, comme je vous ai dit avant, je pense que je vais faire une partie où je montre les 3DS. Donc voilà. Donc ça c'est les trois jeux là. Alors je sais pas si je vous ai montré les deux autres. Je crois qu'ils sont tous complets. Oui, il y a la notice. Alors le jeu est pas là parce que je l'avais mis dans une pochette pour les vacances. Même si je l'ai pas joué. Et lui par contre il doit être dedans. Donc voilà la notice et le jeu. Donc je connais pas les valeurs de ceux-là. Mais en tout cas voilà. Je connais les valeurs. Hein. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté sur Vinted il y a très longtemps. Donc, c'est un jeu qui était vendu avec une pop, un amiibo que je vais vous montrer juste après. Et du coup, c'était un petit pack avec Chibi Robo, et je l'avais payé, je crois, 15 euros. Tout le pack entier avec le carton, le jeu et tout ça en neuf. Et c'est un petit jeu de plateforme que j'ai pas encore vraiment joué. J'avais lancé une fois, mais je l'avais pas joué. Donc voilà. Et en plus, je crois que là, on est sur une version allemande. J'avais acheté sans doute un allemand. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer l'amiibo tout de suite. Alors voilà l'amiibo. Encore emballé parce que
C'est pour la raison pour laquelle beaucoup de mes amiibo que j'avais là-bas sont déballés. Il y a 2 raisons, c'est soit parce que je les avais achetés directement comme ça, ou soit parce que j'avais déballé parce que je voulais les utiliser sur des jeux. Mais il faut savoir que en fait, quand vous utilisez un amiibo, vous pouvez tout simplement le scanner avec la boîte et ça évite de déballer les amiibo, surtout que, bah, forcément, ça a beaucoup plus de valeur, si vous laissez ces amiibo, heu, emballés. Donc sous plastique, là, c'est beaucoup plus de valeur. Là, pareil, ça peut valoir une quinzaine, vingtaine d'euros, je pense, emballé. Après, c'est pas l'amiibo le plus incroyable parce que c'est un amiibo qui c'était un jeu qui a pas été tellement bien vendu, je crois. Mais voilà, j'en ai un comme ça. D'ailleurs, j'en ai un autre, mais c'est un amiibo villageois. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais voilà. Donc passons au prochain jeu. Ensuite, on a Lego City Undercover The Chase Begins sur 3DS. Donc ça, c'est un jeu qui vaut même, je crois que ça vaut même pas d'euros, mais je l'avais fini à 100% celui-là. Et c'est un très bon jeu. Un petit jeu Lego, j'en ai pas mal des jeux Lego. Bon, sur 3DS, j'en ai, je crois que c'est le seul. Mais sur Wii, par exemple, j'en ai beaucoup plus. Et il y en a pas mal, j'ai sur console, parce que c'est des bons jeux, hein, notamment à jouer en multijoueur. Donc voilà. Ensuite, on a les deux Yokai Watch. Donc on a le Yokai Watch, on va lever ça parce que ça sert plus à rien. On a le Yokai Watch 1 et le Yokai Watch 2 Phantom Buffy. Il faut savoir que les Yokai Watch, c'est une série qui prend pas mal de valeur. Alors le Yokai Watch 1, c'est le moins cher. Comme dit, il peut encore être trouvé, je pense, à 5 euros. Celui-là, pareil, c'est 5-10 euros. Il y a aussi deux autres versions. Il y a Spectre, je sais plus trop quoi. Il y en a deux autres en tout cas. C'est un peu comme Pokémon, ils ont sorti deux jeux pour celui-là. Même il y en a trois. Il y en a une troisième version. Je sais plus comment ils s'appellent, les deux autres versions. Parce qu'il y a Phantom Buffy et l'autre c'est Spectre Farceur, je crois. Il me semble que c'est Spectre Farceur. Et il y en a même un troisième, mais le troisième il vaut vraiment cher. On va dire que Spectre Farceur il vaut à peu près le même prix. Mais le dernier il vaut pas mal cher. Et notamment si vous connaissez le Yokai Watch 3, il vaut à peu près une centaine d'euros. J'aurais bien aimé l'avoir, mais un peu trop cher. Donc voilà. Donc voilà les deux Yokai Watch. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré l'intérieur des jeux. Bon, alors en tout cas, sans le chibi il était complet. Là, il y a ça. Alors je savais même pas pourquoi il y a un chiffre. Celui-là, je l'avais acheté au Micromania, je sais, quand j'étais en vacances, je crois. Celui-là, je l'avais commencé assez récemment. Et pour le Yokai Watch 1, je l'avais fini il y a pas tellement longtemps, il y a pas si longtemps que ça. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà, ça fait au moins 5-6 ans. Mais je l'avais fini il y a pas tellement longtemps, mais je l'avais pas fait à 100% parce que les Yokai Watch à 100% c'est pas mal galère. Donc voilà. Et juste pour l'intérieur de celui-là, je vais vous montrer, celui-là il est complet. Et le Chibi Robot, vu que je l'avais acheté en neuf, il est aussi complet. Donc voilà. Passons à la suite. Alors ensuite, on a deux jeux Kirby. C'est un Kirby Triple Deluxe et un Kirby Planet Robobot. C'est deux jeux que j'avais terminés à 100%. En vrai, c'est des jeux qui sont assez fun à jouer, mais qui sont très simples. Ils sont beaucoup trop simples, je trouve même. Et je les avais finis à 100%. Et c'est vraiment des bons jeux. Par contre, je crois que celui-là, j'avais tous les deux acheté en solde. Ils étaient vraiment pas chers. Dans un magasin un Carrefour, un Cora du moins avant. Donc là, on a celui-là qui est complet. Et celui-là qui est complet aussi. Donc je connais pas les valeurs de tous les jeux, donc voilà. Ensuite, on a deux Animal Crossing sur New Leaf, donc sur 3DS. On a la version basique à gauche et la version Welcome Amiibo à droite. Donc la différence, c'est que dans la deuxième version, bon, tu devais déjà recommencer tout l'île, mais tu avais, on va dire, une zone où tu pouvais inviter des campeurs, où tu pouvais acheter donc des nouveaux items et les inviter, je crois, sur ton île. Moi, en tout cas, j'avais pas mal joué à celui-là. J'avais même beaucoup plus joué à celui-là après, parce qu'en fait, celui-là, je l'avais eu au tout début. Je l'avais paumé, c'est pour ça que j'avais acheté celui-là. Je l'avais perdu, la boîte là du jeu et le jeu. Au final, c'était dans des affaires de vacances, donc je l'avais retrouvé. Au final, celui-là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à le lire. Et celui-là, par contre, il marche encore, mais j'étais un peu moins avancé que celui-là, donc c'est un jeu que je joue plus trop. Surtout qu'il y a les nouveaux qui sont sortis, les New Horizon. Donc celui-là, il n'y a pas le jeu parce que je l'avais dans les trucs pareils de la pochette de vacances. Et celui-là, je crois aussi d'ailleurs, parce que je voulais tester pour. Ah non, les. Et d'ailleurs, voilà. Là, on a le dernier jeu de DS que j'ai, c'est Pokémon Ranger qui est juste là. Alors, ça, c'est un jeu qui, pareil, je crois commence à avoir pas mal de valeur. Alors, loose comme ça, elle est pas non plus tellement chère. Je crois que ça doit même pas être 10 euros. En boîte, je crois que c'est déjà 30 euros, il me semble. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais je crois. Et celui-là, j'avais trouvé J'avais pris une location en vacances et il était dans un trou du canapé.
Donc c'était un petit jeu gratuit comme ça. Et donc voilà. Donc là on lose parce que du coup forcément j'avais trouvé comme ça, mais bon, c'était on va dire entre guillemets gratuit. Donc voilà. Ensuite on a trois jeux Zelda. Donc on a le jeu Zelda Ocarina of Time 3D, le jeu The Legend of Zelda Link Between Worlds et le jeu The Legend of Zelda Triforce Heroes. Donc pour le Ocarina of Time, je crois que je l'avais acheté dans un magasin de jeux qui est dans ma ville, mais je l'ai pas fini. J'étais arrivé au temple des ténèbres, je crois, et j'étais pas allé plus loin. Celui-là, par contre, je l'avais fini, peut-être même à 100%, je crois. Et celui-là, je l'ai pas fini parce qu'il est assez long et c'est assez répétitif, mais c'est un bon jeu quand même. Et ça, c'est une version allemande parce que je l'avais acheté dans un magasin en Allemagne vu que j'habite pas loin. Et ça, je sais plus où je l'avais acheté, mais voilà. Celui-là, il a un peu morflé, je sais pas, il a traîné dans de l'eau, dans de la javel. Voilà, juste pour l'intérieur. Celui-là, par contre, il a plus la notice. Voilà. La version allemande, là, que j'avais acheté en truc, il y a toujours la notice. Bon, certains jeux, comme j'ai dit, c'est dans des pochettes que j'avais qui sont. Et là, du coup, on a le troisième. Donc, pareil là-dedans. Donc, ouais, je pense qu'on va faire qu'une seule vidéo parce que. On va faire une vidéo sur chaque type de console parce que voilà. Donc, ça, on est sur Super Mario 3D Land. Et du coup, là, j'avais mis le petit autocollant là parce qu'en fait, j'ai un autre jeu que je sais pas si je l'avais acheté en loose ou si j'avais la boîte mais que je l'avais paumé. C'est le jeu The Legend, c'est Hyrule Warrior Legend. Donc, c'est aussi un genre de Zelda. J'avais fini à 100% pas mal de fois. Donc, voilà. Et donc là, on passe sur, on va dire, un autre registre. On passe sur le jeu un peu plus, on va dire, basé. Bon, comme j'ai dit, moi, j'ai pas mal joué à des jeux Nintendo. Bon, après, on est sur les 3DS, donc en même temps, ça va pas. C'est difficile de trouver autre que du Nintendo, quoi. Donc là, on a Donkey Kong Country Returns 3D, le jeu que j'avais fait à l'époque et que j'ai refait récemment, mais que j'ai pas fini. Donc c'est un jeu que j'avais acheté tellement cher, ça, 24,10. Mais aujourd'hui, il vaut une dizaine d'euros. Donc voilà, mais ça, je l'avais acheté dans un magasin à Cash Express. Donc voilà. Et celui-là, là, il est complet. Donc voilà. Il a même le ticket. J'ai pas gratté les tickets parce qu'il servent à rien, parce que je les ai achetés déjà en occasion. Donc, Et là, on a le prochain jeu qui est Yoshi New Island. Donc c'est aussi un peu dans le registre, on va dire, l'univers de Mario, même si bon, c'est pas la série principale. Donc ça fait partie de la série Yoshi Island. Celui-là, je l'avais fait beaucoup de fois à 100%, 3-4 fois, mais il faudrait que je le refasse parce que ça fait très longtemps que je l'ai pu jouer. Il faut savoir que moi, les jeux, pourquoi j'en ai autant aussi, c'est parce que je les revends quasiment jamais. Les seuls que je vends, c'est ceux que j'aime pas ou que je rejouerai pas, ou que je joue à l'époque mais que je joue plus maintenant. Ça, c'est des jeux que j'avais bien aimé à l'époque et que je comptais refaire. Donc voilà. Et donc à l'intérieur complet. Donc celui-là, je le referai bien évidemment à un autre moment. Ensuite, on est encore, on va dire entre guillemets, dans le registre de la série Mario, même si c'est pas la série principale, sur Luigi Mansion 2. Jeu que j'ai depuis extrêmement longtemps. On le voit d'ailleurs à l'état de la boîte. C'est un jeu que j'ai jamais fait à 100% parce que j'avais jamais récupéré tous les joyaux, mais c'est un jeu que j'avais déjà fini. Je l'avais fini sans déconner, je l'ai fini. Je l'avais fini au moins une dizaine de fois sans déconner. C'est un jeu que j'adorais. Et, euh, et voilà. Et donc c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé. Alors là, je crois que j'ai dû l'acheter au Cash Express au vu de l'étiquette ou dans un magasin de jeux vidéo chez moi. Et là, vous voyez qu'il y a le jeu dedans, Luigi Mansion 2. Donc voilà. Ensuite, là, c'est un peu spécial parce qu'en fait, j'ai euh, un jeu Super Smash Bros 3DS. Alors c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque, Super Smash Bros 3DS, que j'avais joué, que j'avais pas mal kiffé. Sauf que ce jeu, je l'ai perdu. J'ai plus que la boîte. Et en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout Super Smash Bros. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je sais pas comment je m'en sortais pour perdre tout. Je perdais soit des jeux, soit des boîtes, soit les notices. Et là, c'était le cas, j'avais perdu le jeu. Et à l'intérieur, bah, ça fait aussi partie des jeux que j'avais acheté en neuf. C'était une boîte et un notice que j'avais d'un jeu, c'est Luigi Mansion 1. Ça, ce jeu-là, je l'avais acheté en neuf. Euh, avec une boîte et tout ça, mais je sais pas comment j'avais perdu le jeu. Bon, ça date, quand je dis que j'avais perdu, c'était il y a au moins plus de 7-8 ans, donc c'était il y a longtemps. Et le jeu là, par contre, je l'ai plus du tout, je l'ai perdu. Et vu que j'ai déménagé et tout, c'est un jeu que je ne retrouverai plus jamais. Je sais pas si je le rachète, mais voilà.
Alors les jeux Mario, il y en a beaucoup plus, hein. Là, on en a 10, je crois. La raison pour laquelle j'en ai beaucoup, c'est parce que quand j'étais petit, j'adorais les jeux de l'univers Mario. Je voulais même tous les avoir. C'était mon objectif à l'époque, c'était vraiment d'avoir tous les jeux Mario. C'était pas de blague. J'étais tellement fan de Mario. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins fan, même si j'aime toujours. D'ailleurs, la plupart, là, quelques jeux que j'ai là, je les ai achetés récemment. Donc, pour faire un peu le topo, on a Mario Kart 7, donc jeu que j'avais fini à l'époque. Je- Moi, j'avais pas fini à 100%, j'avais juste le Delta Pan en or, mais je l'avais perdu. J'avais tout perdu, hein, le jeu, la boîte et tout. Et je l'avais racheté il y a 2 3 ans pour le refaire parce que ça me manquait. Là, on a le Super Mario 3D Land. L'autre que j'ai, en fait, c'était une boîte. Il faut savoir que l'ancien Mario 3D Land que j'avais, parce que moi, il faut savoir qu'avant que mon pote me prête le Mario 3D Land, j'en avais aussi un. Et j'ai encore la boîte, c'était celle que vous avez vue avant. Ça, c'était ma boîte à moi, mais j'avais perdu le jeu. Et là, cette fois-ci, c'est bien le jeu que mon pote m'avait prêté, donc la boîte est en meilleur état qu'avant. Donc voilà, d'ailleurs, je peux vous montrer le jeu, il est complet. Là, sur mon pote. Alors là, il est pas là parce que du coup, le jeu qu'il y avait dedans, il est du coup dans ma pochette. Ensuite, on a deux Mario, on a trois Mario et Luigi. On a le Mario et Luigi Dream Team Bros. Que j'ai depuis un bon moment, que j'avais joué à l'époque, mais j'étais pas allé très loin. Parce qu'en plus, ça, il faut savoir que les Mario et Luigi, c'est des jeux qui sont quand même assez durs. Surtout pour quelqu'un qui était petit. Moi, j'étais petit, c'était assez dur. Aujourd'hui, on va dire, c'est beaucoup plus simple, mais à l'époque, c'était trop dur. Donc, c'est des jeux que j'avais commencé, mais que j'étais pas allé loin. C'est pareil pour lui. Mario Luigi Paper Jam Bros que j'avais acheté en solde. Mais pareil, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, j'étais pas allé tellement loin. Et ensuite, on a Mario Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser. Cette fois-ci, lui, Mario Luigi Superstar Saga, c'est le premier jeu de la licence Mario Luigi qui ont beaucoup de jeux, hein. Il y en a au moins 6 7. Et je l'avais acheté parce que je comptais refaire tous les Mario Luigi parce que je n'en avais fini aucun. Et c'est le premier de la liste. Et normalement, il est sorti sur Game Boy. Je sais plus laquelle, Advance ou Color. Et ils ont sorti une version remake sur 3DS que j'ai acheté avec entre guillemets, un DLC, les sbires de Bowser, qui est, on va dire, notre petite aventure. Et je l'avais acheté pour, je crois, une quinzaine d'euros. Un peu moins peut-être. Non, 11 euros, je crois, que je l'avais acheté. Sur le bon coin. Donc voilà. Là, ensuite, on a 3 Mario Party. On a Mario Party sur top 100. Ah oui, d'ailleurs, attendez. Les jeux, donc on a la notice. Celui-là, il est pas dedans. Ah, s'il est dedans. Ok. Et du coup, ouais, le dernier Mario Luigi que vous avez vu, celui-là, je l'avais commencé. J'avais fait 3 4 boss, mais j'étais pas allé plus loin. Ensuite, comme j'ai dit, on a les Mario Party, on a le Mario Party The Top 100 qui, je crois, présente. C'est pas un jeu de plateau, c'est pas le Mario Party sur plateau, mais c'est juste des 100 mini-jeux les plus connus, les plus appréciés de tous les Mario Party sortis avant celui-là. Donc il est pas tellement incroyable, mais je l'avais fini quand même. On a Mario Party Island Tour. Donc comme dit Mario Party Island Tour, qui doit être mon Mario Party préféré, je pense. Ou alors c'est le 9, je pense. C'est soit le 9, soit lui. Et lui, j'ai énormément joué. Je trouve que les fonctions qu'ils ont rajoutées avec la 3DS, c'est le premier qui est sorti sur 3DS, était vraiment sympa. J'avais regardé un peu des vidéos d'un youtubeur à l'époque avant de l'acheter. J'avais vraiment pas mal kiffé. Je l'avais acheté derrière dans un magasin de jeux vidéo chez moi. Donc c'est un jeu vraiment pas mal. Alors des fois, il y a Nintendo Select sur les jeux Wii ou trucs. C'est des versions, je sais pas s'ils coûtent moins cher ou s'ils coûtent plus cher. Je crois que c'était une version un peu moins. Je sais pas vraiment, mais c'est une autre édition, on va dire. Et à l'intérieur, je crois qu'il y avait souvent des codes dedans où tu peux les gratter, mais là, il n'y en a pas. Il n'est pas dedans parce que je l'avais aussi dans le truc de vacances. Et le dernier Mario Party, c'est Mario Party Star Rush. Alors, c'est pas le dernier que j'ai, mais c'est le dernier sur des 3DS. Je crois que d'ailleurs, je les ai tous sur 3DS, il me semble, les Mario Party. Je crois qu'il n'y en a que 3. Donc, Mario Party Star Rush, c'est un Mario Party un peu différent parce qu'on se déplace pas vraiment pareil sur le. C'est pas vraiment un plateau, t'as un certain nombre de pas que tu dois faire. Il est assez mal noté, mais moi j'ai pas mal kiffé le jeu, j'avais pas mal joué. Il y a quelques boss un peu sympas, il y a quelques mini-jeux assez cool à faire. Tu pouvais changer de personnage, chaque personnage avait ses propres dés, c'était vraiment sympa, je trouve. Ensuite, on a un petit Paper Mario. Donc, ça, il faut savoir que les Paper Mario, je les ai tous faits. Il y en a un que j'ai fait sur émulateur, le tout premier. Le porte-millénaire, je l'ai fait sur Switch. Après, il y a eu la Wii. Donc, ça, là, je l'ai fait sur Wii aussi.
Ensuite, j'avais fait celui-là. Donc, je l'ai pas fini il y a tellement longtemps, mais je l'avais acheté en Belgique bon, vu que je l'ai acheté entre guillemets dans un magasin comme ça, je l'ai acheté, je crois, quand même 15-20 balles, je crois, quand même, hein. C'est quand même pas donné. Euh, donc, l'intérieur. Donc, il y a toujours le code, forcément, et ça sert à rien que je les gratte, hein. J'en avais gratté quelques-uns à l'époque, mais ça permettait d'avoir des récompenses qu'aujourd'hui on peut plus avoir. Et c'est beaucoup plus, on va dire, ça se vend plus cher un truc avec des codes qui sont pas grattés qu'un truc avec. Et celui-là, je l'avais acheté aussi dans un marché aux puces. Alors, je l'avais acheté 12 euros, je crois, un truc comme ça. Je l'avais acheté dans un marché aux puces. Bon, c'était dans un stand, on va dire, un peu pro. Parce que je l'avais aussi eu, je crois que je l'avais aussi eu il y a très longtemps. Et je l'ai réacheté il y a longtemps, parce que ça date de moi il y a 5 ans, mais je l'avais déjà eu auparavant. Et du coup, je l'avais racheté. Et je l'avais aussi fini à 100%. Donc là, celui-là, il a la particularité d'être un des seuls jeux de la console à avoir une boîte d'une autre couleur, parce qu'on est sur une boîte jaune. Sur Wii, il y en a aussi d'autres, et là, vous allez voir qu'il y en a un autre plus tard. Donc voilà. Et ensuite, on va passer au jeu Pokémon, donc il y en a, je crois, 5. Donc voilà. Donc ensuite, on a Pokémon. Donc j'en ai 5 jeux. Il faut savoir que Pokémon, je pense que c'est ma licence des jeux Nintendo que je préfère. Parce que c'est des jeux ils sont pas trop prises de tête. Ils sont quand même un peu compliqués. Ils sont quand même un peu compliqués. Là, du coup, pour présenter, on a le premier jeu qui est Pokémon Saphir Alpha. Il faut savoir que moi, dans le temps, j'avais le premier jeu Pokémon que j'ai acheté de ma vie, c'était Pokémon Ruby Omega. Je regardais des gens jouer, du coup j'avais envie d'y jouer, sauf que j'étais un peu gay, je savais pas comment ça marchait. Ce jeu, vous commencez à avoir l'habitude, je l'ai perdu. Donc plus tard, au Cash Express, ça devait être en 2016, un truc du genre, c'était il y a longtemps. Je l'avais racheté pour une vingtaine d'euros. Donc les jeux Pokémon, je sais pas pourquoi, c'est des jeux qui cotent pas mal, donc c'est des jeux qui prennent pas mal de valeur. Je sais pas combien celui-là a de valeur, mais je sais que ça augmente tout le temps. Mais en tout cas, comme vous voyez, c'est aussi un jeu avec une autre boîte de couleurs. Le Ruby Omega, il a une boîte rouge, celui-là, il a une boîte bleue. Moi, je préfère Groudon, mais quand j'ai acheté le jeu, il y avait que Kyogre, donc la version Saphir. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un très bon jeu que j'avais fini, bon, pas à 100%, euh, pas à 100% parce que le Pokédex, j'avais la flemme à l'époque. Mais voilà. Ensuite, on a Super Pokémon Rumble, que vous n'avez pas trop vu avant parce qu'il y a la lumière. Donc lui, c'est un jeu que j'avais joué à l'époque. J'étais allé peut-être à la moitié du jeu, je vais dire, et que j'ai décidé de refaire il y a quelques mois de ça. Bon, je l'ai pas fini, mais j'étais même assez au début, mais c'est quand même un bon jeu, même si ça n'a rien à voir avec les Pokémon de base. Il y en a plusieurs des Pokémon Rumble, je crois qu'il y en a 4, 3 ou 4. Et en tout cas, bon, ça reste un bon jeu, mais ça n'a rien à voir avec les jeux de base. Donc, Saphir Alpha, on a la sortie de Pokémon Y. Donc moi, celui-là, par contre, je l'ai depuis pas mal de temps aussi. Bon, je l'avais pas acheté à la sortie, je l'avais acheté, ça devait être en 2016-2017, je pense. C'était c'était avant quand même Saphir Alpha, quand je l'avais repris. Mais c'est le deuxième jeu que j'ai acheté, je crois. Ou le troisième, je sais plus. C'est un jeu que j'avais fini il y a longtemps, mais que j'ai jamais refait depuis. Et que faudrait que je refasse, parce que ça fait longtemps que je l'ai plus refait. Et que j'ai pas fait à 100% du coup. Donc Pokémon Y, voilà. Je préfère Yveltal que Xerneas, du coup, forcément, j'ai pris la version Y. Ensuite, on a le Pokémon Soleil. Donc, j'ai acheté soit avant Y et après Saphir Alpha, ou soit et après Ruby Omega, ou soit après Y. Mais en tout cas, c'était le deuxième ou troisième jeu que j'ai joué. Parce que pareil, je regardais des vidéos à l'époque de sa sortie. Par contre, celui-là, je l'avais acheté euh, pas à la sortie, mais 1 ou 2 ans après. Pareil au Cash Express, je crois. Et c'est un jeu que j'ai depuis longtemps également. En fait, ce jeu, il faut savoir que j'avais perdu le jeu pendant longtemps. Et je l'avais retrouvé. Donc, ce jeu, j'avais fini le jeu à l'époque. L'histoire, mais bon, j'avais pas fait le 100%. Donc voilà. Et comme j'avais perdu le jeu, à la période où j'avais perdu le jeu, il y avait la sortie de Ultra Soleil. Et c'était des jeux qui sont vite descendus en prix. Et ce jeu-là, je l'avais acheté. Pareil, je l'avais acheté aussi au Cash Express, je crois. Je sais plus combien. Mais je voulais à la base acheter la version Ultra Lune. Non, je l'avais peut-être pas acheté au Cash Express, j'avais peut-être pris au solde, je sais plus. Je voulais acheter la version Ultra Lune, parce que j'avais déjà la version Soleil, mais il n'y avait que la version Soleil, donc j'ai pris Ultra Soleil. Parce que je préfère également Sol Galéo. Et cette fois-ci, par contre, ce jeu-là, je l'avais fini à 100%, donc j'avais fait le Pokédex. C'est le premier jeu où j'ai fini le Pokédex d'ailleurs. Ah non, pas le premier, je l'avais pas fini il y a si longtemps que ça.
C'était avant qu'ils ferment les serveurs. Mais bon, c'était un très bon jeu quand même. Je pense que c'est un de mes Pokémon préférés. Et il reste un dernier jeu, par contre. Euh, je sais plus où il est. Le dernier jeu, c'est Tomodachi Life. Alors là, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque, qui est sympa, parce qu'en gros, vous gérez un immeuble avec des villageois que vous créez vous. Donc vous créez des villageois à l'effigie des personnes que vous voulez. Moi, j'avais créé par exemple des villageois à l'effigie des personnes de ma famille ou de youtubeurs, par exemple, que je suivais à l'époque. Et en gros, tu peux faire une vie, tu peux les faire, par exemple, tu peux les faire en sorte qu'ils se marient, qu'ils fassent des enfants, qu'ils deviennent amis, qu'ils mangent tel et tel repas. C'était un très bon jeu que j'étais pas allé tellement loin parce qu'au final, j'avais jamais envie que un tel se marie avec un tel. Du coup, jamais rien fait. J'ai jamais allé très loin, mais j'avais énormément joué à ce jeu quand même. Euh, alors dedans, il y a que la notice parce que ma sœur avait joué au jeu. euh, Bon, ça fait quand même 2 3 ans de cela. Et du coup, je sais pas où elle a foutu. Et du coup, bon, j'ai juste la boîte. Mais voilà. Donc, de base, je voulais faire toute la vidéo en un épisode. Mais je vois qu'il y a déjà un peu plus de 30 minutes d'épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va arrêter là. Donc, pour ce qui est de la suite, vous voyez là, tout ce qui est là, euh, je vais vous présenter dans le prochain épisode. Donc, le prochain épisode, je vous montre tous les jeux Wii que vous avez là. Et, et ensuite, voilà, je vous présenterai du coup les jeux Wii, les figurines qu'il y a devant et tout ça. Et ensuite, vous voyez qu'au-dessus, il y a normalement PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, PSP. Et tout au-dessus, il y a les jeux Switch. Donc, je ferai un épisode par étagère. Et du coup, les épisodes sortiront. Je pense que le prochain épisode sur les jeux Wii sortira du coup le lendemain, donc dimanche sans doute. Et les deux autres sortiront mercredi et samedi. Je pense que je vais sortir ces 3 jours-là, donc le mercredi, le samedi et le dimanche. C'est les 3 meilleurs jours, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de la présentation. Allez, ciao!